Chers entrepreneurs et TIH expérimentés, dans ce module du programme T-Learning, nous vous proposons des conseils et des solutions pour protéger votre activité professionnelle face à des contraintes de santé et ou des restrictions de vos capacités. Nous avons identifié 6 enjeux sur lesquels nous vous proposons de mettre en place des solutions pour protéger votre activité. Nous allons structurer ce module en 2 parties. Premièrement, les pistes de solutions pour chaque enjeu et deuxièmement, l'approfondissement de ces solutions. Première partie, les 6 enjeux et les pistes de solutions. Le premier enjeu, la production. En fonction de vos capacités de production et de l'impact que celle-ci peut avoir sur votre client, vous n'agirez pas de la même manière. Quoi qu'il en soit, votre première solution sera la communication. Et il s'agira de trouver le bon équilibre entre la communication par souci de transparence, tout en étant aussi rassurant que possible sur votre capacité à livrer le produit ou le service attendu. Deuxième enjeu maintenant, la gestion commerciale. Ici aussi, c'est la communication avec votre client qui sera primordiale et devra être adaptée au contexte. Par exemple, si vous êtes en phase d'avant-vente importante, il pourra être important de trouver vraiment le bon équilibre de communication orale et écrite. Utilisez l'oral pour répondre aux questions délicates et utilisez l'écrit pour formaliser les conclusions importantes de vos échanges. Troisième enjeu maintenant, la gestion courante ou administrative de l'entreprise. Si vous avez besoin de déléguer officiellement la gestion de ces relations au pouvoir public ou à vos prestataires majeurs, vous devrez probablement établir des procurations, ce qui peut prendre du temps ou être rendu complexe selon l'incapacité dans laquelle vous êtes. N'hésitez pas pour cela à consulter un professionnel du droit afin de préparer un dispositif de procuration si vous pensez en avoir besoin. En fonction de votre contexte d'entreprise, cela pourra être un avocat, un juriste ou votre expert comptable. Sans cela, votre activité pourrait se trouver bloquée pendant des durées importantes. Quatrième enjeu, préservez vos revenus. Pour vous protéger contre un arrêt de vos revenus, rappelez-vous que vous pouvez souscrire un contrat de prévoyance qui vous permettrait d'être indemnisé en cas d'incapacité. Si vous décidez de souscrire un tel contrat, assurez-vous d'avoir bien compris les conditions d'indemnisation qui peuvent être complexes. Cinquième enjeu, le relais managérial opérationnel. Pour l'animation de votre équipe, les décisions RH ou les décisions opérationnelles, la solution sera principalement humaine. Vous aurez besoin d'avoir désigné quelqu'un et de l'avoir présenté à votre écosystème de collaborateurs, clients, fournisseurs et autres partenaires. Cette personne aura besoin d'avoir les pouvoirs officiels pertinents, mais aussi d'avoir été suffisamment exposée à votre écosystème afin qu'elle puisse reprendre le management opérationnel de manière fluide et rapide. Sixième enjeu, les relations aux financeurs. Si votre incapacité peut durer suffisamment longtemps pour perturber les relations à vos financeurs, comme les banques, les prêteurs ou des actionnaires, pensez à les prévenir, donnez pouvoir à un collaborateur ou partenaire de confiance et donnez des instructions suffisamment générales ou précises pour qu'elles facilitent la prise de décision. Deuxième partie maintenant, récapitulatif et approfondissement des solutions. Nous en avons identifié 4. Première solution, la communication à votre écosystème. En termes de communication, nous estimons qu'il y a 2 enjeux. Le premier est de trouver systématiquement le bon équilibre entre la transparence sur la situation et le fait de rassurer autant que possible votre écosystème. Le deuxième enjeu de communication est de trouver le bon moyen de communication pour chaque échange ou situation, en maniant habilement la communication orale et la communication écrite. Deuxième élément, l'organisation et la mise en place de personnes ressources et notamment la désignation de collaborateurs et partenaires de confiance pour prendre le relais. Pour cet enjeu, il est important de donner un mandat clair d'une durée explicite avec des capacités de décision et d'engagement précises et qui soit communiqué à tout l'écosystème de collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires. En désignant des personnes ressources, vous aurez probablement besoin de mettre en place un mandat de délégataire et si besoin des outils ou bonnes pratiques qui accompagnent ce dispositif, comme par exemple un contrôle de la délégation, un suivi de la délégation ou un bilan et une régulation de la délégation. Et troisième piste de solution, n'oubliez pas qu'il peut être utile de formaliser certaines choses, comme par exemple des processus et de l'organisation interne, une liste de contacts externes comme la banque, les impôts, voire un plan stratégique qui peuvent guider les personnes de confiance dans les décisions importantes si vous n'êtes pas en capacité de les prendre. Quatrième et dernière piste de solution, la mobilisation de dispositifs d'adaptation de poste et ou de compensation du handicap. Selon les situations, vous pourriez solliciter des aides techniques humaines ou financières qui peuvent compenser le handicap.
Pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec les professionnels compétents en la matière auprès des cellules de prévention de l'assurance maladie ou des aides et services auprès de la délégation régionale de l'AGEFIP dont dépend votre entreprise. Et enfin, dans tous les cas, si vous avez des difficultés à y voir clair dans ces questionnements pour organiser votre propre succession, n'hésitez pas à solliciter des avis extérieurs de professionnels, tels que des coachs, qui peuvent vous aider dans un nombre limité de séances à clarifier certains de vos enjeux et vos pistes de solutions. Ces professionnels peuvent notamment vous aider à gérer la charge émotionnelle associée à ce type de décision. Et maintenant, en guise de conclusion, les maîtres mots de ce module sont l'anticipation et le réalisme. Nous insistons sur la notion de réalisme parce que l'expérience prouve qu'il est rare que l'on se prépare parfaitement à des incidents imprévisibles et incertains. Ceci signifie qu'il faut commencer par imaginer des solutions simples. La désignation officielle d'une ou d'un adjoint ou d'un partenaire de confiance qui aurait une large délégation de pouvoir peut constituer une solution simple et rapide à mettre en œuvre. La modification de statut de votre entreprise peut constituer un outil pertinent, même s'il semble plus adapté à des situations plus critiques, comme par exemple le risque d'incapacité ou d'invalidité totale. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne réflexion et une bonne mise en action. Rendez-vous sur www.tlearning.fr www.tih-learning.fr